une honte. C'est un scandale. Encore une fois, Didier Deschamps nous prive de voir l'équipe de France jouer au football. Ekitike, c'est l'attaquant qui pourrait être tellement compatible avec Olise, Dembélé, Mbappé et toute la clique. Il joue au football. Depuis Francfort, on lui dit de prendre Ekitike. Il fait des matchs de ouf. Il l'a pas pris. Après, oui, vous allez me dire, mais dans les attaquants, tu veux qu'il enlève qui? Akliouche, enfin. Barcola, ok. Cherki, ok. Dembélé, ok. Mbappé, ok. Olise, ok. Marcus Thuram, on peut tout lui reprocher. En équipe de France, il est pas très bon. Mais ça reste un pilier. Quoi qu'il arrive. Vas-y, tu peux pas enlever le fait qu'avec l'Inter, ça soit un crack. Mais dans le jeu de Deschamps, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Tu peux pas enlever des défenseurs? On a assez de défenseurs. Il y a assez de défenseurs. Comment tu mets Lucas Hernandez? Comment tu mets Lucas Hernandez? Enlève un défenseur, rajoute Ekitike. Je sais pas, fais quelque chose. Mais Lucas Hernandez n'a rien à faire dans cette liste. Il a rien à faire dans cette liste. Après avoir fait une saison de porc, de cochon à Francfort, il confirme dans le meilleur championnat du monde. Là, il est à 2 matchs, 2 ou 3 buts et 2 passes décisives. Et toi, tu le prends pas. Mais les gars, franchement, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Et encore heureux que t'as pas pris Kolo Muani. Alors là, ce serait la totale. Enfin, t'as fait quand même faire preuve un petit peu de bon sens. Mais Ekitike, il devait être là. Peu importe les circonstances. Je sais qu'habituellement, on aime bien tomber sur Didier Deschamps lorsqu'il fait ses listes, hein, mais pour le coup, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Pour moi, je trouve que la liste est vraiment très bonne. Après, il y aura des petits débats autour de Ekitike, parce que oui, il n'a pas été sélectionné. Mais en soi, qu'est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher là à Didier? Au goal, c'est correct, c'est les 3 gardiens. En défense, il appelle quasiment tout le monde. Même Malo Gusto est là, franchement, je suis très content. Au milieu de terrain, il met Désiré Doué dedans, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Khéphren Thuram. Et c'est encore ok. Et en attaque, là où il y a un peu plus de polémique, il appelle aussi quasiment tout le monde, mis à part Kolo Muani, qui est un habitué des sélections, mais qui n'a pas été appelé pour des raisons athlétiques, et il le dit lui-même, hein, le frérot, malheureusement, il n'a pas repris la saison là, il joue pas. Il dit même, hein, il n'est pas dans le rythme pour un match international, et il a raison. Maintenant, j'ai quand même été étonné de la sélection d'Akhilouche. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment qu'il allait jamais être appelé Akhilouche. Sachant qu'il a comme une concurrence très forte, avec notamment des joueurs comme Barcola, Ousmane Dembélé, Doué même, mais qui a été mis au niveau des milieux de terrain. Maintenant, par rapport à Ekitike, c'est vrai que techniquement, il aurait pu prendre la place de Kolo Muani, il aurait pu le sélectionner. Mais non, il a décidé de prendre Akhilouche. Lui-même, il dit, hein, c'est très bien qu'il soit efficace, mais il y a de la concurrence. Kylian, actuellement, il joue en pointe en équipe de France. Il y a aussi Marcus Thuram, qui est encore pour l'instant meilleur qu'Ekitike. Il a plus prouvé. Même si voilà, en équipe de France, c'est pas tout beau tout rose. C'est vrai qu'on aurait aimé, pourquoi pas, un peu de changement devant pour voir ce que ça peut donner avec Ekitike. Mais franchement, Ekitike, je pense que s'il continue à performer comme ça, pourquoi pas dans une des prochaines sélections? C'est possible. Comme on pourrait aussi ne pas le voir. Car moi, je pense même que si Kolo Muani trouve de la stabilité, Kolo Muani, forcément, il passera devant Ekitike aussi dans la hiérarchie. Ça va être dur pour lui de rejoindre l'équipe de France. Dans la hiérarchie, devant lui, actuellement, il y a Mbappé, Thuram et Kolo Muani. Et en vrai, il y a même Dembélé qui peut aussi jouer sur ce poste-là. Alhamdoulilah, Dieu merci. Enfin la fin du feuilleton. Enfin on peut tourner la page. Enfin les menteurs de Clignancourt n'inventeront plus rien. Que cela serve de leçon à toute l'Algérie, à tous les Algériens, à tous les médias, à tous ceux qui font du contenu, à tous ceux qui commentent. Moi je vous le dis, hein, je ne fais absolument pas partie des gens qui leur souhaitent du mal, des blessures ou je sais pas quoi. Inch'Allah, qui réussissent en équipe de France et qui gagnent tout ce qu'ils peuvent gagner. Et méfiez-vous déjà de la gravité de faire des 2A contre des joueurs de foot. Et méfiez-vous surtout de la haine que vous pouvez avoir vis-à-vis de Ryan Cherki ou de Magnès Akliouche à cause de propos qui n'ont jamais tenu. Méfiez-vous parce que vous pensez certainement certaines choses à cause de certaines pages, certains médias qui ont fait croire ils vont venir tel rassemblement. Ah non, pas celui-là, celui d'après. Ah non, pas celui-là, celui d'après. Ah non, pas Cherki, mais Akliouche. Ah non, pas Akliouche, mais Cherki. Que ça serve de leçon. Au lieu de donner de la force aux joueurs qui ont dit oui à l'Algérie, qui jouent avec l'Algérie, qui ont fait le choix très tôt de leur donner de l'intérêt, de suivre les matchs de Bouanani, de les relayer, de parler d'Ibrahim Maza, de parler de Shaibi. Bref, je vais pas tous les citer, vous avez compris. Au lieu de donner de l'amour à ces joueurs-là, qui jouent en sélection, qui ont fait le choix, qui ont pris leur décision très tôt, vous avez choisi de vivre dans un monde parallèle. Un monde où, parce que vous vouliez de Cherki et d'Akliouche en Algérie, vous avez décidé qu'ils devaient choisir l'Algérie. Un monde où vous avez décidé que eux, qui n'ont jamais eu de déclaration particulière, avaient déclaré qu'ils allaient choisir l'Algérie. Un monde où vous avez préféré croire des gens qui n'avaient aucune information. Et aujourd'hui, vous êtes dégoûtés. C'est arrivé plusieurs fois. Et j'espère, en tout cas pour la sélection algérienne, et je parle de manière générale, même pour toutes les nations africaines, que tous les cas qui s'accumulent, qui s'empilent, serviront un jour de leçon aux sélections. Et j'espère même que Slimani deviendra président de la Fédération algérienne de football pour mettre en place la convocation unique. Parce que si vous pensez que j'ai rien à dire, Slimani, légende
de la sélection algérienne l'a dit en personne. C'est un honneur de jouer pour l'Algérie. On t'appelle, tu viens pas, c'est fini. Maintenant, faites-vous une raison. Arrêtez de faire les haineux. Bonne chance aux deux. Et concentrons-nous tout simplement sur les joueurs qui jouent en sélection nationale aujourd'hui. Les gars, Hugo Ekitike ne devrait pas être convoqué en équipe de France aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Deschamps ou pas, le fait qu'il ne le prenne pas? En gros, la justification, c'est qu'il est encore trop tôt et que c'est pas le moment pour ouvrir le groupe à un poste qui compte déjà Mbappé, Dembélé et Thuram en solution au poste de numéro 9. Et sur ça, moi, je suis un peu d'accord avec eux. Parce qu'en vrai, si tu prends Ekitike, c'est pour essayer de le faire jouer ou qu'il t'apporte quelque chose s'il joue. Maintenant, le problème, c'est qu'en numéro 9, il y a Mbappé. Mbappé, il sort presque jamais. Pour ne pas dire jamais. Ensuite, si Mbappé, imaginons, il sort, il a une petite blessure ou un coup de mou, tu vas faire rentrer qui en numéro 9? Tu vas faire rentrer Thuram. Thuram, il est là depuis bien longtemps, il a beaucoup plus d'expérience qu'Ekitike, il est en forme avec l'Inter de Milan, il a été en finale Ligue des Champions, c'est pas n'importe qui. Donc la deuxième solution au poste de numéro 9, c'est Thuram. Et en plus de ça, maintenant, t'as Dembélé qui peut jouer en numéro 9 et qui est à l'aise à ce poste-là. Donc si tu prends Ekitike, c'est pour le mettre où? Certes, lui, il peut jouer un peu ailier gauche, mais son vrai poste, c'est numéro 9. Et même à gauche, t'as Barcola et Doué qui se sont entre guillemets installés. C'est entre guillemets parce qu'ils sont quand même nouveaux, mais tu sais qu'ils vont pas sortir du groupe tout de suite. Donc si tu prends Ekitike, c'est pour mettre à la place de qui? De Kolo Muani. Sauf que Kolo Muani, dans la tête de Deschamps, c'est un ailier droit le mec. Et Ekitike ne peut pas jouer ailier droit. Donc même si tu sors Kolo Muani de la liste pour le mettre, lui ne va pas jouer ailier droit. Donc tu t'ajoutes un problème à des postes qui sont déjà remplis. Donc en vrai, s'il n'est pas sélectionné, c'est compréhensible. Maintenant, si il fait une grosse saison avec Liverpool et qu'il continue des performances comme ça, comme il a fait en début de saison, il sera forcément obligé de l'appeler. Peu importe le poste, il va devoir lui trouver une place et faire des choix. Les gars, c'est logique qu'Hugo Ekitike ne soit pas sélectionné en équipe de France. Laissez-le s'acclimater à son club. Les gars, Liverpool, il a mis 3 buts en 3 matchs, oui. Mais il y a quelques semaines, vous parlez, vous dites, ouais, je suis pas convaincu, c'est trop Liverpool pour lui. Ça y est, il a mis 3 buts, vous retournez vos vestes. Laissez-le s'acclimater tranquillement. Ça se trouve, il va venir en sélection, il va se blesser, ils vont acheter Isaac, il va se faire sauter, vous allez dire qu'il est surcoté. Laissez-le tranquille. Il va enchaîner. S'il met encore des buts, s'il y a des joueurs qui commencent à être en méforme en milieu de saison ou il y a des blessés, il viendra tranquillement. Et vous connaissez Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est un gars, oui, tu peux venir en équipe de France, mais les gars, il y a tellement de talent en équipe de France. Si t'appelles des personnes parce qu'ils sont en forme sur 3 matchs, tu vas jamais t'en sortir, frérot. Il va arriver à la liste de la Coupe du Monde, il va se dire, putain, j'ai utilisé tel joueur, tel joueur, tel joueur, je vais en mettre 10 sur le carreau. Du coup, les gars, calmez-vous. On sait qu'il y a beaucoup de talent en équipe de France, mais il est obligé d'avoir un gros noyau dur dans son équipe. Peut-être ça va pas être les joueurs qui sont en forme actuellement, mais c'est comme ça la sélection, les frérots. Sinon, tu t'en sors pas comme dans des sélections comme l'équipe de France. Les gars, tu peux pas t'en sortir. T'as trop de joueurs. C'est-à-dire, à un moment, t'es obligé de canaliser aussi les choses sur un groupe. Un groupe qui se connaît très bien, où le coach, il les connaît, voilà. Il peut le faire jouer à droite, à gauche. Les gens, ils disent Kolo Muani, il a pas joué encore. Mais Kolo Muani, il est grave utile. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps de jeu. Il met des buts, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf. Didier Deschamps a besoin de ce type de joueur-là. Couteau suisse un peu qui peut être partout et qui font pas de vagues. Là, tu ramènes Ekitike, t'es obligé de le faire jouer quelques minutes. Mais il y a qui en neuf? Il y a Mbappé. Mbappé, il joue 90 minutes. Il y a potentiellement Ousmane Dembélé qui peut jouer, mais il va jouer à droite. T'as Thuram. Thuram, il va gratter les miettes. Les gars, soyez aussi... regardez le foot. Regardez le foot, c'est grave important.